Ah salut vous êtes là? Bah écoutez, c'est super, ça va me donner l'occasion de vous montrer un petit peu comment on fait dans le detailing pour démonter une roue en bonne et due forme. Ça se fait pas n'importe comment, bien entendu. Il y a des outils, il y a des techniques, il y a aussi un petit peu de savoir-faire et de patience. Première chose, ça, une douille spécifique avec une bague donc en plastique. Évitez à chaque fois d'utiliser des douilles métalliques directement. Ça, vous pouvez le trouver effectivement chez des gens qui sont peu précautionneux. Ils vont utiliser ça et la résultante directe, c'est quoi? C'est de se retrouver en fait avec des marques complètes sur les lamages en fait de roue, ce qui est complètement moche. Et ça ne peut pas se retirer bien entendu, si ce n'est après effectivement remettre en peinture. Donc pour éviter ça, utilisez donc ce type de douille. Alors il y a plein de marques qui les proposent, vous ne pouvez pas forcément les prendre uniquement sur internet. Prenez quand même des douilles de qualité, ça vaut le coup d'investir un minimum, mais c'est pas très cher. Je crois que les miennes, celles-ci, le kit de 3 en 17, 19 et 21 mm, j'ai dû le payer dans les 30 €, grand maximum. Donc ça vaut le coup d'investir, parce que ça c'est des outils qui vont vous durer assez longtemps. Donc ça, c'est l'outil vraiment indispensable pour pouvoir démonter ces écrous. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un outil qui va vous permettre de les desserrer. Alors il y en a plein, vous avez des croix, vous avez simplement en fait des démonte-roues comme ça classiques, avec des rallonges ou pas. Ce que je vous déconseille d'utiliser en revanche, c'est une clé dynamométrique, comme celle-ci par exemple. Les clés dynamométriques, ça sert à serrer la roue. Si vous utilisez une clé dynamométrique pour pouvoir démonter votre roue, la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est la fausser, parce qu'elles sont calibrées en usine. Dès que vous allez devoir serrer et desserrer comme ça à outrance, malheureusement, elles vont se dérégler. Et ensuite, vous aurez beau lui indiquer, par exemple, je sais pas moi, 120 Nm pour le couple, vous n'êtes pas sûr de pouvoir serrer à 120 Nm. D'accord? Donc ne faites jamais ça. Utilisez des outils un petit peu plus standards. Voilà. Au besoin, si vous avez effectivement, là c'est pas le cas, mais si vous avez des jantes en fait avec des écrous de roue qui sont un petit peu plus noyés, ça peut arriver notamment sur des Porsche un peu anciennes, n'hésitez pas à utiliser des extenseurs, donc des rallonges comme ça. Ça c'est un modèle de chez Facom que j'avais acheté, de la qualité encore une fois. Vous montez votre extenseur sur votre douille comme celle-ci. Et hop, ça vous permet de pouvoir en gros dégager un petit peu plus en distance, d'accord? Ce qu'il faut éviter à chaque fois, c'est de vous retrouver en gros un petit peu court, c'est-à-dire avec votre outil et votre douille, un petit peu court au niveau de la carrosserie. N'oubliez pas, comme je vous le disais, les 911, c'est des véhicules qui ont des ailes très très larges. Donc souvent, vous allez avoir tendance un petit peu à toucher. Donc n'hésitez pas à utiliser cette rallonge. Ça se trouve aussi dans le commerce assez facilement. Comme je vous le disais, effectivement, donc les kits que vous allez acheter, souvent vous avez 3 tailles en fait à l'intérieur au niveau des douilles. Vous avez généralement donc du 21 mm, donc ça c'est vraiment pour les véhicules souvent typés très sport, les très grosses berlines, les très gros SUV, des marques un petit peu de prestige. Vous pouvez avoir aussi du 19 mm. Là en l'occurrence sur le véhicule de test, c'est la taille qui me convient. Et la taille la plus conventionnellement rencontrée, c'est celle-là, la 17 mm. Après, il se peut que vous ayez aussi des tailles un petit peu hors cote, donc n'hésitez pas aussi à acheter les outils à l'unité. Voilà, ça c'est les petites précautions qui sont indispensables à prendre avant de soulever la voiture. Ensuite, la première règle, c'est de toujours déjà prédesserrer en fait vos écrous de roue quand le véhicule est à terre. Pourquoi? Parce qu'une fois que le véhicule est levé, vous aurez beau mettre le frein à main, si les écrous de roue sont serrés à des valeurs un peu extrêmes, ça arrive sur des véhicules qu'on ait des coupes de serrage à quasiment 200 Nm, ça va être quasiment impossible pour vous de pouvoir desserrer une fois que le véhicule est en l'air. Vous n'allez pas avoir assez de retenue. Donc faites-le à terre, prédesserrez en fait à terre et ensuite levez le véhicule. Je vais me placer sur le premier écrou, je desserre, hop, le premier. Alors, là, évidemment, je le saute. Pourquoi? Parce que c'est un écrou anti-vol. Donc, je vais avoir besoin d'une bague pour pouvoir desserrer cet écrou-là. En général, l'anti-vol, vous l'avez toujours dans le véhicule. Assurez-vous bien que vous l'avez avant de desserrer tout ça, sinon ça n'a aucun intérêt. Vous n'y arriverez jamais. Et ensuite, vous terminez à la main. Alors, vous allez voir qu'en fait, pour éviter d'endommager en fait donc le lamage c'est ça, c'est la partie de la jante. Vous allez voir que la bague ici, elle tourne dans le vide. Donc laissez-la fixe et tournez cette partie-là, d'accord? Comme ça, vous êtes sûr de ne pas détériorer en fait votre portée. Ça, c'est important. Vous remarquerez aussi un petit détail important, on en reparlera tout à l'heure, c'est effectivement la graisse au cuivre qui est sur les filetages. Alors je voulais vous montrer un petit outil qui est aussi sympa à utiliser pour se faciliter un peu la vie. Ce sont des guides.
Donc c'est des guides métalliques comme ça, donc avec un filetage sur la partie, sur l'extrémité, et une partie molletée ici qui permet justement de pouvoir la tourner. Alors à quoi ça sert ça? Une fois que vous allez avoir desserré vos écrous, gardez-en toujours un par sécurité. Là j'ai gardé l'écrou anti-vol que je vais enlever ensuite avec l'empreinte. Là ça permet effectivement de pouvoir en gros se créer un guide sur les portées. Ça vous crée un guide. Alors ensuite, le dernier écrou anti-vol, on va le desserrer, mais on ne va pas le retirer complètement. Ça, c'est intéressant à plus d'un titre. Pourquoi? C'est une sécurité supplémentaire. Notamment quand vous avez des jantes qui sont assez lourdes et notamment aussi des disques en céramique qui sont très fragiles. Si jamais un jour vous avez à traiter un véhicule avec des disques céramiques, faites particulièrement attention à ce matériau-là. Pourquoi? Ça n'aime absolument pas les chocs. Donc si jamais vous êtes un petit peu dans la panade et autres, parce que là on va voir qu'on va lever avec le pont, on va être à hauteur, c'est bien, mais si vous avez simplement un cric et que vous êtes un petit peu en mauvaise posture, la jante est hyper lourde et que malheureusement quand vous l'enlevez comme ça, vous êtes surpris par le poids et que la jante touche le disque, là ça peut être dramatique parce que sur le coup vous n'allez pas le voir, mais le disque peut être fragilisé, la céramique donc, et malheureusement quand c'est fragilisé, ça se sent au freinage, ça casse, et malheureusement après il faut changer le jeu de disque. Un jeu de disque en céramique, je ne vous souhaite pas de le changer parce que ça vaut vraiment très très cher. Donc voilà, ce petit outil là, au final ça permet quand même de pas mal se faciliter la vie, donc pensez-y. Voilà, une fois que vous avez donc prédesserré déjà vos écrous, vous avez placé vos guides au niveau des roues, l'étape d'après c'est de lever le véhicule. Alors moi évidemment vous allez me dire c'est facile, j'ai un pont élévateur, certes, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même changer vos roues, il n'y a aucun problème, vous allez utiliser un cric. Des crics, il y en a plein. Ce que je vous déconseille, moi, ce sont les crics en X classiques que vous mettez, qui sont fournis généralement par les constructeurs. Ça vaut rien du tout. Prenez un bon cric rouleur. Le KS Tools, moi, je sais que c'est une marque de référence. Et ce qui est encore mieux, c'est d'utiliser en fait un cric qui a ce qu'on appelle en fait une flèche, donc c'est-à-dire la hauteur ici, assez basse. Notamment si vous avez des véhicules un peu sportifs à lever, les Porsche, les Ferrari, les choses comme ça, sont des véhicules très bas. Si vous avez un cric qui est beaucoup trop haut, ça passe pas. Donc il vous faut un cric avec une bonne capacité de levage, 2 tonnes ça suffit, et surtout avec une flèche assez basse. Voilà. Et ensuite, vous aurez besoin d'utiliser une chandelle, toujours sécuriser sa levée de véhicule. Là on est à peu près bien, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir en fait se mettre quasiment sur un mini tabouret comme ça, être en position de force. Ce qu'il faut absolument éviter, pour éviter de se flinguer le dos, c'est se mettre en fait comme ça. Parce que là vous allez avoir tout le poids de la jante sur les lombaires, ça je vous garantis que vous allez vous fausser le dos en un rien de temps. Voilà, vous avez démonté votre roue maintenant, vous l'avez posée au sol. N'hésitez pas, pour le coup, là on est dans le detailing, n'hésitez pas à mettre un petit coup de clean, intérieur, extérieur, polissez-la, appliquez un traitement de protection, idéalement céramique pour la durabilité. Pareil, les passages de roue, vous les nettoyez bien. Petite astuce, quand vous nettoyez vos passages de roue, pour éviter que vous ayez des impuretés qui se glissent au niveau des plaquettes, des choses comme ça, mettez un drap dans un premier temps, récurez au passage de roue, nettoyez, protégez et ensuite occupez-vous des étriers et à la toute fin, vous remontez la roue. Je vous en parlais tout à l'heure, là ce que vous voyez un petit peu la partie cuivrée sur le filetage là, de l'écrou de roue, c'est pas pour rien en général. On applique toujours un petit peu de graisse au cuivre sur la partie filetée pour que ça se remonte et beaucoup moins en force pour éviter effectivement que vous ayez du mal et que vous serrez un peu trop sur le filetage, on appelle ça un filetage. Mettez un petit peu de graisse au cuivre et ça vous facilitera surtout le desserrage après de vos écrous, après des mois et des mois, voire des années, quand vous ne les aurez pas redémontés. Voilà, la dernière étape, maintenant vous avez rabaissé le véhicule, donc vous avez simplement en gros presserré un petit peu à la main vos écrous, vous avez rebaissé le véhicule et c'est là où vous allez serrer. Et le serrage, il y en a qui le font à la croix traditionnellement comme ça. Moi j'aime bien serrer les roues au couple. Il y a des couples aussi qui sont donnés par les constructeurs, donc assurez-vous de le connaître. Souvent c'est dans les livrets d'informations que vous trouvez dans les voitures. Sinon vous pouvez même passer un petit coup de fil à votre concessionnaire. En général il est au courant des couples de serrage. Ça peut varier de 100 Nm jusqu'à plus de 200 Nm. Donc moi j'utilise des clés dynamométriques comme celle-ci qui vont jusqu'à 200, voire même d'autres qui vont même encore au-delà. Connaissez effectivement juste votre coupe de serrage et ensuite ajustez. Donc là en l'occurrence sur la Boxster là, qui m'intéresse, je vais régler donc à 130 Nm. Je vais donc simplement remettre ma rallonge, la douille et ensuite on va serrer les écrous. Et là, vous allez effectuer donc ce qu'on appelle un serrage en croix.
C'est-à-dire que vous n'avez pas serré par exemple dans le sens horaire ou anti-horaire, vous avez serré par exemple celui-ci, ensuite l'autre opposé et ainsi de suite, pour toujours serrer en fait en croix. Ça vous permet de pouvoir bien recentrer en fait la roue lors de votre serrage. Voilà, vous avez quasiment terminé, vous avez même terminé maintenant. Assurez-vous d'avoir bien serré donc tous les écrous au couple. Ensuite, la dernière recommandation que je pourrais vous faire, c'est juste de vérifier votre serrage après avoir effectué quelques centaines de kilomètres. Parce que quand vous allez rouler, effectivement, les roues, les pneus, tout ça vont se mettre en place. Donc vérifiez simplement votre serrage après avoir un peu roulé. Et puis c'est tout bon. Maintenant, vous savez comment démonter vos roues. Et n'hésitez pas à le faire assez régulièrement, notamment à chaque fois que vous voulez, notamment changer votre protection sur les roues. Chaque changement de saison. Voilà, maintenant je vous donne rendez-vous à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos, un petit peu tuto comme ça, sur des éléments autres que le detailing. J'espère que ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à réagir et je vous dis à bientôt. Ciao!